sommes passés d'un système où le personnel était uniquement un coût, un facteur de production pour la valeur ajoutée. Aujourd'hui, enfin, les ressources humaines et le personnel a pris un rôle de première importance. Définir une vision, une ambition, qu'elle soit simple, claire, compréhensible par tous. Il n'y a rien de pire qu'une stratégie auquel personne ne comprend rien. Et en période de restructuration, que ce soit un licenciement collectif ou partiel ou bien une réorganisation, qui, selon vous, doit avertir les membres du personnel de l'entreprise, le CEO ou le DRH? Je dirais chez Deleuze, touchons du bois, je n'ai pas d'expérience de grande restructuration ou de réorganisation, mais sans l'ombre d'un doute, je crois que c'est un rôle qui est vraiment pour le CEO de prendre ses responsabilités lorsque ce genre de dossier se présente dans une entreprise. C'est vraiment lui le capitaine, le DRH pourra le soutenir dans la technicité et dans l'approche du dossier, mais il est clair que c'est le CEO qui doit prendre les choses en main et qui doit, avec ses travailleurs, passer à travers ce genre d'exercice que nous ne souhaitons à personne, bien entendu. En écoutant, simplement en écoutant, j'ai appris énormément de choses sur les dysfonctionnements de l'entreprise et j'ai pu m'appuyer dessus pour essayer de reconstruire. Donc si j'ai un message à faire passer, c'est écoutez. Plus vous écouterez vos salariés, plus vous comprendrez ce qui se passe dans l'entreprise, plus vous trouverez des solutions adéquates. Impliquer réellement les managers ou dire qu'on les implique sont deux choses différentes. Les impliquer, c'est forcément leur donner de l'autonomie. Et en même temps, leur apporter beaucoup de support. Et le support, ça veut dire, tu dois régler le problème. C'est toi, finalement, le manager qui devra trancher et apporter la solution. Mais moi, RH, je vais t'apporter tout le support dont tu as besoin, en amont comme en aval, pour que tu fasses bien ton métier. Pour moi, c'est ça, impliquer un manager. En tant que professionnel des ressources humaines, quelle est votre recette pour arriver à garder vos troupes motivées autrement que par le salaire? Il est clair que le salaire fait partie du contrat de travail et c'est ce qu'on appellerait un facteur d'hygiène. Mais ce n'est pas le motivateur principal, je crois, pour un travailleur. Je crois, et c'est ce qu'on fait chez Deleuze de toute façon, c'est les opportunités que les travailleurs ont, les possibilités de se former, de grandir, d'évoluer à travers l'entreprise, qui sont tout aussi importants, je dirais même bien plus importants que motivateurs.